Une rencontre à présent, ou plutôt l'histoire d'un parcours, celui d'un brillant avocat. Il défendait les riches, il s'occupe désormais des pauvres et surtout, et c'est pour ça qu'on voulait vous raconter son histoire, il invente et il rédige des pancartes pour les SDF. Amira Swilem, Olivier Gardette. C'est un des moments qu'il préfère. Avec ses rudiments de roumain, Joël Catrin discute avec cette vieille femme. Il lui donne cette petite pancarte avec un message sibyllin. Recyclable, point d'interrogation. On est devant du mobilier urbain pour recycler des bouteilles de verre. Et puisqu'on peut recycler des bouteilles de verre, je demande aux passants si on ne pourrait pas recycler aussi des êtres humains. Une formule choc, ou plutôt un électrochoc. L'idée, c'est ça, c'est de changer le regard des passants, pas simplement pour qu'ils donnent de l'argent, mais pour qu'il y ait un climat de sympathie qui se crée autour d'eux. Il y a encore 4 ans, Joël Catrin était un avocat d'affaires des plus classiques. Pour 13 000 € net par mois, il ne défendait ni la veuve ni l'orphelin, mais de grandes firmes. L'argent, l'insouciance, jusqu'à sa rencontre avec une SDF en bas de chez lui, qu'il croisait tous les jours. Elle avait autour de 72-73 ans et elle faisait la manche. Et au départ, je ne la remarquais pas jusqu'au jour où j'ai eu un flash. Je me suis dit, merde, elle ressemble à ma grand-mère. Et je me suis dit, je ne peux pas la laisser. Bonne journée. Je ne peux pas la laisser ici sans rien faire. Et je ne me voyais pas la faire monter chez moi. Je ne me voyais pas lui donner de l'argent. Donc j'ai fait cette pancarte, je pourrais être votre grand-mère. Avec l'idée de dire à tous les gens du quartier, cette femme pourrait être votre grand-mère. Et donc, essayez de vous en occuper comme si elle était votre grand-mère. Les jours passent. Joël Catrin réalise d'autres pancartes pour d'autres SDF. Des bouts de carton toujours personnalisés. Grâce à ses études de communication et de droit, il a le sens du slogan. Alors celle-ci, je l'aimais bien. C'est une pancarte que j'ai donnée à un SDF allemand qui était toujours au même endroit. Et il me donnait l'impression d'être enfermé dehors parce qu'il était toujours dans la même petite cour. Avocat des plus riches le jour, au chevet des plus pauvres le soir, Joël Catrin ne supporte plus ce grand écart. Il y a 1 an, il décide de quitter son cabinet. Aujourd'hui, il vit de ses économies. Écrire ses pancartes, serait-ce une façon de se racheter une bonne conscience? J'étais dans un univers de luxe et quelque part je culpabilisais de gagner beaucoup plus que ce qu'ont gagné mes parents, etc. Donc pour me racheter une bonne conscience peut-être, mais en réalité c'était beaucoup plus profond. Je pense que c'était beaucoup plus profond parce que je pense que j'étais pas très bien dans ma peau et c'était un moyen pour moi de renouer avec ma part d'humanité qui était perdue ou qui était en train de se perdre. Parmi les dizaines de sans-abri rencontrés, il y a Gilles Comté. Aujourd'hui, il a retrouvé un toit, mais surtout gardé un ami qui lui a prêté 170 €. On est resté en contact. Ça me fait une attache, une corde de rappel, quoi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on tire, quoi. Une SDF qui chamboule la vie d'un avocat, assez romanesque pour intéresser le cinéma. Madame, bonjour, j'ai écrit une pancarte pour vous. Je mets la pancarte là, d'accord? Un court-métrage s'est inspiré de cette histoire. Un long-métrage est même en préparation. En attendant, Joël Catrin hésite à reprendre sa carrière d'avocat. Au contact des plus fragiles, il songe désormais à se lancer dans l'humanitaire.